bonjour à tous. L'idée effectivement de ce carve-out, c'est, j'imagine que vous avez déjà les uns et les autres eu des expériences en la matière, de faire une espèce de petit vadémécum des étapes et opérations à garder à l'esprit quand on veut mettre en œuvre une opération de carve-out. Le premier point à signaler, c'est qu'un carve-out, comme vous le savez, ce n'est pas un concept juridique, c'est un terme anglo-saxon barbare qu'on utilise pourtant au quotidien et qui recoupe énormément de situations différentes. Si on voulait essayer de le traduire de façon la plus fidèle, c'est détourage ou séparation, soit d'un actif, qui peut être des titres d'une société, soit des actifs purs que l'on veut sortir d'un groupe d'entreprises ou d'une entité. Les raisons, et vous l'avez évoqué en propos introductif, sont divers, et donc il n'y a pas deux carve-out qui se ressemblent, même s'il y a des points communs que l'on peut trouver à plusieurs opérations. Il y a évidemment la volonté de se recentrer sur le core business, ce qui veut dire sortir tout ce qui est périphérique ou qui est moins stratégique dans une entreprise. Ça peut être également, et c'est souvent le cas quand nos clients sont adossés à des fonds d'investissement, une volonté d'améliorer la rentabilité du groupe en sortant, en isolant les actifs moins rentables ou à contrario en conservant dans l'entreprise les actifs les plus performants. Ça peut être aussi, comme vous l'avez signalé en propos introductif, isoler des actifs d'un groupe via une filialisation dans l'optique éventuelle d'une cession à terme, court terme ou moyen terme. Soit c'est également une volonté de loger dans une entité distincte des actifs qui sont un petit peu à risque quand on veut effectivement protéger le reste d'un groupe. Enfin, ça peut être aussi quelque chose qui est moins volontaire mais plus subi quand c'est imposé notamment par les autorités de la concurrence dans toutes les grosses opérations de concentration. Classiquement, l'une des conditions pour obtenir le OK, la bénédiction des autorités est la sortie de certains actifs ou sur certains territoires ou en général. Le carve-out, encore une fois, toujours le maître mot, c'est qu'il n'y a pas de carve-out type et ça peut s'effectuer de toutes les façons possibles. La seule limite, c'est l'imagination, évidemment, et tout en tenant compte des contraintes opérationnelles, juridiques, fiscales de l'opération. Ça peut être une cession de titre, un share deal. Alors, vous verrez que dans la présentation, on utilisera souvent des terminologies anglo-saxonnes, mais qu'on utilise au quotidien, vous le faites comme nous. Soit ça peut être une cession d'actifs purs, un asset deal, soit ça peut être une cession de fonds de commerce, comme vous le savez, est une déclinaison. Ça peut être, et on le verra tout à l'heure, un apport d'actifs à une entité dont on cède les titres par la suite, donc un apport cession. On verra aussi les contraintes fiscales et juridiques de l'opération. Ça peut être, c'est plus rare, mais on le voit passer, des distributions d'actifs, donc des remontées d'actifs, des distributions de dividendes en nature qui permettent aux associés de récupérer les actifs. Et sachant que le sens de l'opération n'est jamais intuitif. Carve-out peut être effectivement la sortie des actifs, comme ça peut être qui sont les actifs que l'on souhaiterait isoler, comme ça peut être la sortie des autres actifs que l'on veut voir conserver dans l'entreprise, sachant que le sens de l'opération sera défini au cas par cas en fonction des contraintes juridiques, fiscales et sociales. Et à chaque fois, et ça sera le maître mot de notre intervention, il faudra mesurer les conséquences juridiques, fiscales et sociales, et on fera une petite incursion sur l'opérationnel, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, les juristes fiscalistes et travaillistes que nous sommes là pour assurer la sécurité juridique des opérations, mais le sous-jacent, c'est le business et l'opérationnel. Il faut que ce que nous proposons d'un point de vue technique fonctionne d'un point de vue opérationnel. Sachant toujours que le contexte, en plus du carve-out, va dépendre le mode de réalisation va dépendre du contexte. Ça peut être une cession à l'industriel, effectivement, et qui est souvent un concurrent, et on verra les incidences tout à l'heure en matière de mise en œuvre. Un concurrent qui connaît bien le business, et donc pour lequel il conviendra de mettre en place des mesures en matière de confidentialité. Ça peut être aussi anxiogène dans ce cas-là, puisqu'il peut y avoir des doublons en matière sociale, on les évoquera tout à l'heure. Ça peut être une cession management. On voit de plus en plus de groupes qui se défendent d'une partie de leurs activités au profit du management qui est souvent assisté par l'actionnaire pendant une période de transition, on le verra, ou ça peut être une cession à un fonds d'investissement ou une cession à un autre client, un autre groupe corporate, soit dans des opérations de gré à gré, soit des opérations intermédiées par les banques d'affaires. Le gros enjeu, c'est maintenir la dynamique du business, donc le business as usual, donc continuer l'activité, puisqu'en fait le but de l'opération, c'est que la société puisse continuer son activité comme si de rien n'était, maintenir la même qualité, rester business focus, retenir les talents, alors qu'on est en train de tout casser finalement. On est en train de désintégrer les systèmes IT, éventuellement de faire sortir des personnels, de changer les process, de changer les contrats.
de sortir les actifs. Tout ça dans l'optique d'un apport ou la création d'une entité autonome, qui doit être autonome d'un point de vue business, évidemment, puisque c'est quand même le sous-jacent, d'un point de vue juridique, fiscal, social. Et tout ça sans impacter de façon négative la relation client, la relation fournisseur, la création de valeur, les actionnaires, les fournisseurs et évidemment les salariés.